Nous bénissons le Seigneur, maître des temps et des circonstances, parce qu'il nous a fait encore grâce de nous retrouver dans notre rendez-vous de chaque dimanche. Shalom, et je dis que la grâce du Seigneur vous soit accordée partout dans le monde. Nous sommes dans notre continuité de l'étude des Psaumes chapitre 23. Comme nous avons dit que Psaume chapitre 23, c'est un chapitre qui va nous aider à comprendre la pensée du Seigneur dans ce pèlerinage, dans la marche que nous faisons, bien sûr, du retour à l'éternité. Nous avons dit que dans Psaume chapitre 23, nous allons étudier mot à mot, phrase par phrase, pour comprendre la pensée que le Seigneur a cachée. Et nous étions déjà dans le quatrième verset de Psaume chapitre 23. Aujourd'hui, nous allons étudier la dernière partie du verset 4. Je m'en vais lire le verset 4. Pour la meilleure compréhension, je commence à partir du troisième verset. Psaume chapitre 23, verset 3 jusqu'au 4e. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Nous avons dit et nous nous répétons pour dire que ce psaume, c'est la marche d'une brebis qui est dirigée par le pasteur. Et le pasteur doit amener cette brebis jusqu'à retourner à la destination finale, c'est-à-dire faire entrer ces brebis dans la maison de l'Éternel. Et quand nous avions fait cette étude, on a compris exactement que ce psaume parlait du Seigneur Jésus-Christ. C'était lui la brebis, et Dieu était comme le pasteur qui devait conduire cette brebis jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la maison de l'Éternel. Ce sont des choses que nous avions étudiées, mais aujourd'hui nous touchons un point très important. J'attire votre attention parce que le frère David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je voulais dire que ce sont des choses que nous avions déjà étudiées, mais la dernière partie de verset 4 va nous intéresser aujourd'hui, avant que nous avançons ou nous arrivions à expliquer le verset 5. La dernière partie, c'était « Tu es avec moi ». David ne craint pas parce que le pasteur est avec lui. Et le pasteur n'est pas avec lui seul. La houlette et les bâtons rassurent David dans la vallée. Comme je disais, je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Je ne sais pas si vous avez remarqué une chose qui est très importante. C'est-à-dire, quand vous commencez le premier verset, je vais faire sortir un point qui est très important. C'est le pasteur qui est en action. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il, c'est le pasteur. Il me fait reposer dans le vert pâturage, c'est le pasteur. Il, c'est le pasteur. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est le pasteur. Il, c'est le pasteur. Il restaure mon âme. Il, c'est le pasteur, me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche, ça, ce n'est plus le pasteur, mais c'est la brebis. Je dis que ça, c'est le point où nous ne comprenons pas que marcher avec Dieu, il y a des choses que Dieu doit faire. Il y a aussi une étape qui laisse à la brebis d'expérimenter seule ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est comme en Égypte. C'est Dieu qui faisait, qui frappait, mais à la traversée de la mer Rouge, il laisse Israël d'expérimenter ce que Dieu a fait dans leur vie. Et ici, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais pourquoi l'Éternel conduit David dans les sentiers de la justice? Mais comment encore la vallée de l'ombre de la mort? Qu'est-ce que la vallée de l'ombre de la mort est venue faire ici?
alors que David était conduit dans les sentiers de la justice? Ce sont des choses que nous allons répondre aujourd'hui. Est-ce que dans les sentiers de la justice, il y a aussi la vallée de l'ombre de la mort? C'est ça. Parce que les sentiers de la justice, il n'y a pas seulement l'eau, il n'y a pas seulement la nourriture, il n'y a pas seulement les secours du pasteur, il y a aussi l'abandon. Et tout cela se fait dans les sentiers de la justice. Comment dans les sentiers de la justice? David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je vais attirer votre attention. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ici, c'est comme si le berger n'est plus présent comme dans le verset 1er jusqu'au 3e verset. Ici, le berger est là, mais à travers la houlette et les bâtons. C'est-à-dire que le berger a conduit David comme une brebis, mais arrivé dans la vallée de l'ombre de la mort, David ne voit plus le berger, mais il sent le berger. Il ne voit plus comment est-ce que le pasteur le conduisait dans les eaux paisibles, dans les verts pâturages, mais ici, il vit par la foi, parce que ici, dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'y a pas la lumière. Ce sont les ténèbres, l'obscurité. Mais David sent que le berger est à ses côtés parce que la houlette et les bâtons rassurent David. Donc nous comprenons que quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, on n'a plus besoin de voir le pasteur physiquement, mais on a besoin de sentir le berger par la foi. Et cette fois-là, ce n'est plus le berger physique, mais le berger devient le bâton et la houlette que je vais donner le pourquoi. C'est-à-dire que dans la vallée de l'ombre de la mort, on a plus besoin de bâton et la houlette. C'est-à-dire la présence du pasteur physique est là, mais on ne sent pas vraiment parce que c'est l'obscurité. On ne voit plus, on ne sent plus les bergers à nos côtés, mais nous croyons par la foi qu'il est là. Sauf que les bâtons et la houlette nous conduisent parce que cette fois-là, le pasteur se sert de la houlette et les bâtons pour nous diriger dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça, ce sont des étapes très difficiles, mais très importantes dans la vie chrétienne. Je disais que le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il marchait sur la terre, pendant qu'il marchait, il faisait des prodiges, des miracles, il enseignait. Chaque fois, il disait, le Père est avec moi. Le Père est avec moi. Celui qui m'a envoyé ne m'a jamais laissé seul. Je suis avec lui. Jean 10, 30. Le Père est à moi. Nous sommes... Mais arrivé à Golgotha, le Père s'est retiré. Il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, on entre seul. On entre seul. C'est un chemin solitaire. Et là, on n'a plus besoin de voir le pasteur physique. On n'a plus besoin de voir le berger physique. Mais on a besoin de sentir le berger par le bâton et la houlette. Mais pourquoi le bâton et la houlette? Quel est le rôle du bâton et la houlette dans cette marche? Oh, vous êtes heureux ce matin, cet avant-midi, parce que nous allons comprendre la vie chrétienne comme la vie de campement. Et quel campement? Parce que vous allez remarquer que le pasteur ne peut pas rester fixe. Ce sont des choses que Dieu va nous expliquer aujourd'hui et ça sera cyclant. Jubilé, parce que nous allons jubiler, comprendre tous les mouvements de la vie chrétienne. C'est-à-dire que le pasteur, pour paître les troupeaux, il ne peut pas rester dans un seul endroit. Il change de lieu. Il peut monter sur la montagne, dans des vallées, dans des plaines, parce que c'est lui qui connaît où se trouve le bon pâturage. Le bon pâturage peut se retrouver dans la vallée, il nous amène. Sur la montagne, il nous amène. C'est-à-dire que dans cette marche du pasteur et la brebis,
ce n'est pas la brebis qui décide la marche, ce n'est pas la brebis qui connaît la direction, mais c'est le pasteur. Sauf que le pasteur nous dirige ça et là. Il peut nous amener à Kassavour, il peut nous amener en Europe, aux États-Unis, parce que c'est lui le pasteur qui nous dirige. Mais nous échouons, c'est parce que nous ne supportons pas le mouvement du pasteur. Je suis venu vous dire que dans ce mouvement, il y a toujours la bonne nouvelle parce que c'est lui qui connaît le vrai pâturage pour nos vies. Il y a des fois, nous abandonnons. Il y a des fois, nous ne supportons pas le chemin voulu par Dieu. C'est parce que nous sommes des hommes. Mais Psaume chapitre 23 nous aide à comprendre que le pasteur nous conduit dans le sentier de la justice. Là, c'est ce qui frappe mon cœur. C'est-à-dire que les sentiers de la justice, dans les sentiers de la justice, l'homme n'aime pas la vallée. Mais dans les sentiers de la justice, Dieu connaît pourquoi il a mis la vallée, pourquoi il a mis la montagne, pourquoi il a mis le chemin détourné. Écoutez-moi, qu'est-ce qu'il disait en Égypte? J'ai vu, j'ai attendu, je suis descendu pour vous amener dans un bon pays. Mais il n'avait pas expliqué la forme de ce pays en Égypte. Il avait seulement dit le pays où coule le lait et le miel. Mais arrivé à la porte de Canaan, on doit maintenant expliquer à Israël le pays que vous allez posséder. C'était un pays de montagnes, de vallées. C'est-à-dire que dans les sentiers de la justice, Dieu connaît pourquoi il peut permettre la joie, les épreuves, le pleur, les difficultés, parce que c'est lui qui connaît le chemin où il peut nous amener jusqu'à retourner dans l'éternité. Ce n'est pas facile. Vivre dans ce corps, ce n'est pas facile de comprendre Dieu et de marcher comme une brebis. Mais Psaume chapitre 23 nous aide à rester comme des brebis pour retourner à l'éternité. C'est-à-dire que le pasteur connaît que dans ce sentier de la justice, si vous posez à frère Joseph la question, il va vous répondre que quand on m'a jeté dans le puits, l'Éternel était avec moi. Mais Joseph ne voyait pas l'Éternel. Quand on m'a vendu, l'Éternel était avec moi. C'est-à-dire que c'est ça le sentier de la justice. J'ai toujours dit dans Psaume chapitre 23, ne cherchez pas les raccourcis. Il faut comprendre le mouvement que le pasteur nous amène. Et j'ai toujours dit que même si aujourd'hui on ne comprend pas Dieu, demain on le comprendra parce que le sentier de la justice, c'est un sentier de l'abandon, des difficultés, des épreuves. Même si je ne vois pas, même si je ne comprends pas, mais je veux seulement sentir que Dieu est là. Et Dieu est là parce que la houlette et le bâton me rassurent. Je dois expliquer pourquoi David ici, dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'a pas besoin de voir l'Éternel comme ça, comme berger, mais il sent l'Éternel. Mais ici, il fait l'expérience avec la houlette et le bâton. Je vais vous dire que si le pasteur se sert de la houlette et le bâton, c'est pour le bien des brebis. Je veux que le Seigneur ouvre l'intelligence pour que vous compreniez. Ça sera très facile. Comment, dans la vallée de l'ombre de la mort, on a besoin de la houlette et on a besoin de bâtons? Je précise qu'il n'y a pas deux choses. C'est-à-dire que dans les bâtons, il y a la houlette. Maintenant, on explique ça comme deux choses. Vous avez un seul bâton, mais la houlette, c'est cette forme-là que le bâton prend. C'est-à-dire que si la brebis dévie un peu, le berger se sert de la houlette pour le retourner sur le chemin. Mais si la brebis ne veut pas marcher, le berger se sert de bâton pour le frapper un peu. C'est ce que nous n'acceptons pas. C'est-à-dire que dans cette marche, Dieu se sert de sa parole pour nous frapper, nous corriger, mais aussi pour nous ramener. On n'a pas besoin de voir Dieu dans la photo, mais on a besoin de sentir l'apport de Dieu dans nos cœurs.
Je vais dire ce qui est vrai, parce que quand la parole vient, je vais vous donner le pourquoi de la houlette. Prenez Zacharie chapitre 11, commencez par le verset 7, vous descendez jusqu'au 11e verset, vous allez voir, il est écrit ceci. Allons-y rapidement chercher la houlette. Parce qu'on ne raisonne pas sur les Écritures, il faudrait que les Écritures nous aident à comprendre la houlette. Zacharie chapitre 11, je suis dans le 7e verset. Alors je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément le plus misérable du troupeau. J'ai pris 2 houlettes, j'appelais l'une grâce et j'appelais l'autre union, et je fis paître les brebis. C'est-à-dire ici le pasteur intervient parce que les brebis étaient dispersées. Quand vous commencez par les premiers jusqu'au 6e verset, les brebis étaient dispersées. Maintenant, un pasteur intervient avec 2 houlettes. Maintenant, il explique la houlette comme grâce et l'autre houlette comme union. Qui est ce pasteur? Qui est ce pasteur? Vous allez comprendre avec les textes bibliques. Le verset 10 dit, « J'ai pris ma houlette grâce, je l'ai brisée pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec le peuple. Elle fut rompue ce jour-là. Le malheureux brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur dis, si vous les trouvez bons, donnez-moi mon salaire, sinon ne les donne pas. Ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. » Merveilleux. Mais quand le berger a brisé la houlette, c'est alors qu'on a donné son salaire de 30 cycles d'argent. Vous serez d'accord avec les textes bibliques que les salaires, vérifions, parce que je ne veux pas parler à l'air, vérifions Zacharie chapitre 11, voilà. Dieu dit ceci, si vous les trouvez bons, donnez-moi mon salaire, sinon ne les donnez pas. Ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-les au potier, ces prix magnifiques auxquels ils m'ont estimé. C'est-à-dire les 30 cycles d'argent, c'était le prix qu'ils ont estimé les pasteurs. Et parce que les brebis n'ont pas reconnu. Heureusement, Zacharie 11 dit, les malheureuses brebis m'ont reconnu. C'est-à-dire que quand le Seigneur entre dans le temple, il prend les rouleaux, il déroule. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Heureusement, il a dit, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà les malheureuses brebis. C'est-à-dire que les malheureuses brebis ont compris le pasteur. Et le pasteur a brisé la houlette. Je parle pour vous faire comprendre l'importance de la houlette. C'est la sécurité des brebis. Quand le pasteur a brisé la houlette, c'est alors qu'on a estimé son prix à 30 cycles d'argent. Là, on ne raisonne pas. Pourquoi Judas vendit Jésus à 30 cycles d'argent? Parce que c'est à ce temps-là que la houlette devait être brisée. Et la houlette qui est brisée, c'est la grâce. C'est-à-dire qu'Israël n'a pas reconnu Christ comme le bon berger. Et il a rompu la houlette et les brebis se sont dispersées. Mais les malheureuses brebis, c'est-à-dire vous avez les Pierre, les Jean, les Jacques, c'était les malheureuses brebis qui ont reconnu le pasteur et qui ont marché avec lui. C'est-à-dire nous comprenons par là que la houlette et le bâton doivent rassurer la marche de la brebis. Et si David insiste que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Le mal peut être là. Mais pourquoi David ne craint aucun mal? Parce que le berger est avec lui sous la forme de la houlette et le bâton. Mais prophète Jean Willy, tu dis que la houlette et le bâton, la houlette c'est la grâce. Les bâtons, c'est quoi au juste? Je vais vous expliquer avec toute précision des Écritures que le bâton sert à frapper, à corriger, et la houlette sert à ramener, à rassembler. C'est-à-dire qu'autrefois, dans Sinaï, Dieu pour diriger, parce que je dois vous rappeler que l'œuvre du pastorat, c'était ça, le chemin de la rédemption. Retenez, Moïse était dans le palais royal, c'était ça la montagne. Il était fils du roi.
il ne pouvait pas diriger Israël parce qu'Israël c'était un troupeau. Il n'avait pas besoin du roi, mais il avait besoin d'un pasteur. Voilà pourquoi Moïse abandonne le palais royal, il part chez Séphora, là il devient pasteur. Et Moïse devait paître maintenant le troupeau de son bon père pendant 40 ans. Et pourquoi il est pasteur 40 ans? Parce qu'il laissera 40 ans dans le désert avec les brebis d'Israël. Parce que toute la maison d'Israël représentait les brebis. C'est-à-dire que Moïse ne pouvait pas conduire Israël au repos s'il ne devenait pas pasteur. Dieu dans le ciel, il était roi, il ne pouvait pas nous sauver, nous conduire là-bas. Il quitte le ciel, il devient pasteur. C'est ça la marche de la rédemption. Là, Dieu devait se servir d'un bâton qui est la loi, la houlette, la grâce, pour conduire les troupeaux jusqu'à la destination. Et aujourd'hui, l'enseignement, je précise que Dieu nous conduit aujourd'hui dans l'enseignement. C'est-à-dire, celui qui est enseigné, celui qui a reçu la vraie parole, celui qui a reçu l'explication, la révélation, Dieu n'attend pas que ces révélations restent de tête. J'ai vu des gens, quelqu'un qui explique, qui répète le pourquoi de l'hippopotame, le pourquoi de ceci, cela, mais devant les épreuves, il tombe. Il n'a pas compris que l'enseignement que Dieu nous donne, ce n'est pas pour rester comme des répétitions, mais c'est pour nous permettre, quand nous allons traverser la vallée, que ces enseignements-là nous servent comme la houlette et les bâtons. Oui, c'est facile de répéter les versets bibliques, c'est facile de se frapper la poitrine, je suis saint. Mais Dieu attend voir notre identité devant les épreuves et les difficultés. Ce n'est pas pour rien, frère Paul dit, dans Philippiens chapitre 4, verset 12 jusqu'à 13e verset, il dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans la souffrance. Ce ne sont pas des paroles faciles. Ça c'est le campement. C'est-à-dire que dans la gloire, dans l'humiliation, dans la souffrance, dans l'abandon, c'est ça le chemin de la brebis. Mais qu'est-ce qui rassure la brebis? La houlette et les bâtons. Après avoir été enseigné, après avoir reçu des révélations, de grandes prophéties, Dieu attend aussi voir ces messages dans nos vies quand nous traversons des moments difficiles, dans des difficultés. Dieu veut voir réellement que cette parole peut nous aider à sortir dans la vallée. Pourquoi beaucoup de gens sont restés dans la vallée, dans des épreuves, dans des difficultés? Parce que la parole est restée seulement dans la tête. Mais la parole ne leur a pas servi comme la houlette et les bâtons. Je vais vous donner des précisions. Je prends Lévitique chapitre 27, verset 32. Lévitique chapitre 27, verset 32. Je montre le rôle de la houlette et les bâtons. Remarquez. Lévitique 27, verset 32, le texte dit ceci. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Ça veut dire que chaque animal qui est passé sous la houlette, c'est un instrument qui sert à rassembler, à contrôler toutes les brebis. Et Michée dit quoi? Michée, chapitre 7, verset 14, il vient en Lévitique. Michée, chapitre 7, verset 14. Michée, chapitre 7. Vérifions Michée, chapitre 7, verset 14. Le texte dit ceci. Paie ton troupeau avec la houlette, le troupeau de ton héritage, qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel, qu'il pèse sur les basanes et en Galade, comme au jour d'autrefois. C'est-à-dire que la houlette et les bâtons aident au pasteur de diriger, retenez ça très bien, de diriger les brebis. Et si David dit que dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, parce que la houlette et les bâtons me rassurent, parce que la houlette et les bâtons dirigent les brebis. C'est-à-dire que ces instruments, houlette et bâton,
1. Dirige les brebis. 2. Permet au pasteur de sécuriser les brebis devant les ennemis. Si un loup s'approchait, le pasteur peut se servir du bâton pour le chasser. Et les bâtons et la houlette ne servent pas seulement à diriger les brebis, pas seulement à les protéger, mais aussi c'est un appui pour le pasteur. C'est-à-dire que le bâton et la houlette, c'est un appui pour le pasteur, c'est un instrument de la protection des brebis. Ce n'est pas pour rien, vous allez voir, quand Dieu rencontre Moïse, Moïse laisse le troupeau, mais il part avec les bâtons. Vous voyez? Quand David est allé rendre visite à ses frères dans le champ de bataille, il a laissé le troupeau, mais il est descendu avec les bâtons. Vous voyez? Les bâtons, c'est aussi un instrument de la protection du pasteur. Le pasteur s'appuie sur son bâton. Le pasteur protège les brebis par les bâtons. Le pasteur conduit les brebis par les bâtons. C'est-à-dire que bâton, houlette aide le pasteur. C'est un appui pour le pasteur. C'est la protection pour les brebis. Et c'est aussi pour diriger. Aujourd'hui, je vais vous dire en un mot. Les bâtons et la houlette, pour nous aujourd'hui, ce n'est pas autre chose, c'est la parole. Il faudrait que la parole de Dieu soit capable. Ici j'insiste et je veux que Dieu vous accorde vraiment l'intelligence. On ne peut pas sortir dans la vallée de l'ombre de la mort si la parole ne nous sert pas comme les bâtons. Et pas seulement les bâtons, aussi la houlette. C'est-à-dire que la parole doit nous corriger parce que beaucoup de gens n'aiment pas être corrigés. C'est-à-dire que la parole ne doit pas seulement nous exhorter, mais on doit accepter que cette parole nous frappe. Là, c'est le bâton. Que cette parole nous corrige, c'est le bâton. Que cette parole nous ramène. C'est-à-dire, on ne peut pas sortir dans la vallée de l'ombre de la mort seul. Il faudrait que tout ce que nous avons reçu du pasteur devienne comme le bâton. Moi, j'aime comment est-ce que Dieu travaille. Si vous me posez la question, comment est-ce que Dieu s'est servi des bâtons et de la houlette, je vais vous donner beaucoup d'exemples. Parce que Élie, le fils de Barakel, quand il a vu Job, il dit que quand la pluie tombe, ça tombe comme la verge pour frapper la terre. Et c'est aussi le signe d'amour, vous voyez. C'est-à-dire que la pluie, c'est à la fois le bâton et la houlette. Et si vous allez chez Noé, vous posez la question, quel est le rôle que la pluie a fait? Noé te répondra, pour moi la pluie c'était le signe d'amour. Mais pour les habitants de la terre, la pluie était le bâton. C'est-à-dire que dans nous, comme les hommes, il y a des parties que la parole doit frapper. Là, la parole doit frapper l'orgueil de l'homme. La parole doit frapper la partie charnelle, terrestre de l'homme. J'ai toujours dit, quand vous servez Dieu, quand vous marchez avec Dieu, et vous ne réalisez pas que vous avez de faiblesses, vous n'êtes pas la brebis. Il faut réaliser que je suis une brebis parce que j'ai de faiblesses. Quand vous réalisez que vous avez de faiblesses, vous allez laisser la parole vous frapper. Frapper quoi? La partie faible. Et c'est très important. Il faut réaliser que j'ai des faiblesses parce que j'ai toujours dit aux gens, vivre sur cette terre, nous avons des parties faibles. C'est la chair, la faiblesse. Et la parole doit frapper. C'est-à-dire qu'ici dans la vallée, il faut que la parole frappe. Je ne peux pas venir comme ça écouter la parole, j'acclame seulement, sans que la parole touche mes faiblesses. Voilà pourquoi ici David reconnaissait que la parole était le bâton, la parole était aussi la houlette. Donc Dieu ne nous exhorte pas seulement, Dieu doit aussi nous corriger. Corriger quoi? La partie faible. Et c'est très dangereux quand les gens écoutent la parole aujourd'hui. Les gens acceptent des choses qui sont agréables à l'oreille. Ils acclament, amen, c'est la parole. Mais cette parole a fait quoi dans nos vies?
Nous n'allons pas dire au monde que nous avons la parole si cette parole ne produit rien dans nos vies. C'est-à-dire que David, pour sortir ici, il reconnaissait Dieu comme pasteur, mais cette fois-là, ce n'est plus seulement le berger, mais il faudrait que l'œuvre du pasteur soit comme le bâton et la houlette. J'ai toujours dit, nulle part dans la Bible, il est écrit « Heureux les pasteurs, heureux les prophètes, heureux les évangélistes, heureux les docteurs ». Nulle part. Parce que Dieu connaît que dans nous, il y a des parties faibles. Mais quand nous entrons, parce que je vous ai dit la fois dernière, que quand nous avons quitté l'éternité, le monde que nous traversons aujourd'hui est rempli de vallées. Ce n'est pas pour rien Jean-Baptiste prêchait que les vallées seront comblées. C'est ça l'homme. Dans l'homme, il y a des vides. Dans l'homme, il y a toujours des trous. C'est-à-dire que l'âme de l'homme est très profonde. Mais quand nous traversons cette vallée, on a besoin de la parole. S'il vous plaît, cette parole-là doit nous servir comme le bâton. C'est-à-dire que la parole doit nous frapper des parties faibles. Nos faiblesses, nos manquements doivent être frappés par la parole. Je dis aux gens qui ont reçu la grâce d'avoir la vraie parole, de s'examiner. Parce que si cette parole ne produit rien dans nous, nous sommes le plus malheureux. Il faudrait que cette parole soit aussi le bâton. Oui, c'est la houlette, mais ça doit être aussi le bâton, nous frapper, ôter l'orgueil, l'épidicité, la corruption, les mensonges. Donc tout ce qui est mal dans l'homme, la parole doit frapper. Et la parole doit nous ramener. C'est-à-dire qu'ici, David utilise les bâtons, la houlette, comme des choses qui doivent aider une brebis de sortir. Mais bien aimé, si aujourd'hui nous continuons à rester dans la vallée de l'obscurité, parce qu'il y a d'autres épreuves qui durent, c'est parce que les gens ne se sont pas laissés être conduits comme des brebis. Et une brebis ne peut pas avancer, ne peut pas bouger si le pasteur ne donne pas l'ordre. Il y a des fois nous parlons, nous enseignons, nous prions, mais faire l'expérience avec la parole, c'est une autre chose. Dieu veut que cette parole nous sert comme l'appui dans la marche de la vallée. Dieu veut que cette parole nous ramène à lui, bien sûr, comme la houlette, mais que cette parole soit aussi le bâton pour nous frapper, pour nous discipliner. La vie d'une brebis, c'est la vie de la discipline. Une brebis, c'est une espèce qui doit vivre dans la discipline. L'espèce disciplinée. Ce n'est pas comme un bouc. Ici, frère David se présente comme une brebis et l'Éternel comme le pasteur. Parce qu'il doit s'abandonner. Et le bâton, la houlette. Si nous considérons la parole de Dieu comme la houlette, elle est aussi le bâton. C'est ce bâton-là qui doit chasser les ennemis à côté de nous. Nous avons fait combien de prières? Combien de jeûnes? Il n'y a pas la solution. Des réponses. C'est parce que nous voulons nous conduire seuls. L'homme ne peut pas s'en sortir. Parce que dans la vallée, il y a l'obscurité, il y a la mort. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu as besoin de la parole comme le bâton et comme la houlette. Voilà ce qu'on pouvait apporter aujourd'hui pour terminer le verset 4. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir ici? Retenez ceci. Les sentiers de la justice, ce n'est pas seulement un chemin droit. Dans les sentiers de la justice, il y a aussi des vallées que les gens ne supportent pas. Mais c'est un chemin d'abandon. C'est-à-dire, si vous posez à Joseph la question, comment tu es arrivé dans la gloire, il peut te raconter le chemin. Si tu poses à Daniel la question, il va te parler. C'est-à-dire, tout le monde, Abraham, Isaac, Jacob, tous ces gens-là ont réussi parce qu'ils se sont laissés diriger. C'est-à-dire que le pasteur ne peut pas rester seulement à Kinshasa, à Kasavubu, à Kingasani. Le pasteur connaît là où il peut t'amener comme la brebis. C'est-à-dire que c'est un travail d'un nomade. Et c'est ça le campement en campement. C'est-à-dire que Dieu nous amène là où il veut. Et si nous sommes des brebis, nous devons nous soumettre à la marche du pasteur.
Le pasteur n'est pas censé de rester dans un seul endroit. Il peut être ici, là, là. C'est pour nous chercher seulement le vrai pâturage. Et nous, comme les brebis, nous sommes appelés à rester sous la houlette et le bâton pour que le pasteur nous amène dans un lieu sûr. Si Israël était dispersé, si Israël n'a pas arrivé à comprendre Dieu, c'est parce qu'il voulait se conduire seul. Quand le Seigneur s'est présenté avec la houlette et le bâton, Israël ne l'a pas accepté. Nous allons faire cette étude dans Zacharie chapitre 11, vous allez voir. Que pourquoi le pasteur a rompu la houlette? Il a rompu la houlette. Et la prophétie dit ceci, vérifiez, vérifiez. Parce que si la houlette est rompue, qu'est-ce qui se fera? Bien qu'on va étudier ça après. Qu'est-ce qui se fera? Vérifiez. Zacharie chapitre 11. Je lis le verset 14. J'ai brisé ma seconde houlette union pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. L'Éternel me dit, prends encore l'équipage d'un berger insensé. Car voici, je susciterai dans le pays un berger qui n'aura pas souci des brebis qui pâlissent. Ça, c'est l'antichrist. Ça dit que si la brebis rejette la houlette, si la brebis ne veut pas être dirigée par les bâtons et la houlette, alors Dieu enverra le puissant d'égarement. Je dois vous dire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je veux me répéter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne comprenons pas la grâce de Dieu, si nous ne comprenons pas comment est-ce que Dieu peut nous amener jusqu'à la destination, nous serons tombés dans l'endurcissement. Voilà pourquoi le frère qui a écrit Hébreu dit, veillez qu'aucun de vous ne soit privé de la grâce, privé de la houlette. Et qu'aucune racine d'amertume soit poussée au milieu de vous. C'est-à-dire, on peut être privé de la grâce. Quand on est privé de la grâce, c'est-à-dire que la houlette est rompue, le bâton ne joue plus son rôle, on perd les repères. On va se conduire comme on veut. Voilà pourquoi Zacharie 11, Dieu dit qu'il va envoyer un berger insensé. Un berger qui n'aura pas soin des brebis. C'est-à-dire que si Dieu nous abandonne parce qu'on n'a pas compris le rôle que la houlette et les bâtons devaient jouer dans nos vies. Mes bien-aimés, je vais vous dire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur nous amène comme des brebis, il pourvoit à ce que les bâtons et la houlette soient là-bas pour nous aider dans la marche. Et la houlette et les bâtons, c'est l'enseignement qui doit contrôler tous nos mouvements. Donc une brebis n'a pas les yeux. Je me répète, une brebis ne peut pas se diriger seule parce que la houlette et les bâtons, Dieu a laissé ça pour conduire la brebis. Maintenant, si nous ne voulons pas que la houlette et les bâtons nous dirigent, Dieu nous abandonne. Voilà pourquoi Hébreu dit, n'endurcissez pas le cœur. C'est-à-dire que quand l'homme n'est plus dirigé par la houlette et les bâtons, ce sont les émotions qui vont le diriger. Ce sont ses propres sentiments. Ce n'est pas facile. Quand frère Paul dit, vérifions. Je lis le verset 12 jusqu'au 13e verset. Je sais vivre dans l'humiliation. Ça, c'est Paul qui dit. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout. Je précise bien. En tout et partout, j'ai appris à être content. J'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je ne peux pas comprendre ça. Paul qui est allé jusqu'au 3e ciel, ça dit que dans sa vie, il y avait aussi des temps de l'abondance, les temps de la disette, les temps de la famine. Mais comment frère Paul dit cela? Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Je puis tout. Ça, ce n'est pas Paul seul. Paul seul comme une brebis, dans l'humiliation,
il ne peut pas vivre. Mais il dit, si je puis tout, parce qu'il y a quelqu'un qui me fortifie. Il y a des fois, Dieu nous amène. Il fait des choses pour nous, mais devant la vallée de l'ombre de la mort, il nous laisse. On peut se sentir seul, mais nous ne sommes pas seuls. Parce que le bâton est là, la houlette. Dieu, quand il commence l'œuvre, il amène toujours jusqu'à l'achèvement. Mais il y a des fois, nous échouons. C'est parce que nous ne comprenons pas la façon de faire de Dieu. Dieu n'est pas obligé de faire comme nous voulons. Je vous ai toujours dit, le Seigneur avait dit quelque chose. Il dit, si quelqu'un demande le pain, le Père ne peut pas lui donner la pierre. Je vous ai posé une question. Mais maintenant, si on demande la pierre, il ne peut pas répondre. Il y a d'autres choses, nous voulons que cela arrive maintenant. Mais Dieu, comme le pasteur, il connaît. Tous les mouvements, il connaît. Il connaît tous les mouvements. Je veux dire à quelqu'un que la brebis ne se dirige pas. Nous échouons, c'est parce que aujourd'hui, je vais aller en Europe. Je fais un programme, je ne demande pas le pasteur, je pars. Aujourd'hui, je vais m'engager dans un mariage. J'entre. Aujourd'hui, je vais faire une affaire. Là, je ne me considère pas comme la brebis. Mais la brebis, avant de s'engager dans les mariages, du voyage, les affaires, elle a besoin de l'apport du pasteur parce que le pasteur connaît tous les terrains. Et si nous sommes des brebis, ce n'est pas à nous de décider le mouvement. C'est le pasteur qui nous amène parce que le pasteur est nomade. Il peut être ici, là-bas. Parce que c'est lui qui voit loin. Les brebis sont là-bas. Le pasteur, c'est comme la sentinelle. Il voit loin. Il a les yeux. Il voit demain. Je veux que cet enseignement nous ramène à l'humilité. À comprendre que nous sommes des brebis. Il y a des fois, on se décide. On fait un pas, nous échouons. Il y a des fois, on fait ceci, ça ne marche pas. Parce que nous ne voyons pas demain. Nous ne comprenons pas les chemins. Jésus-Christ, c'est le bon pasteur. Voilà là où je voulais terminer le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire, dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a le mal. Mais moi, la brebis, je ne crains aucun mal. Pourquoi je crains aucun mal? Parce que le pasteur est avec moi. Dans l'obscurité, je ne vois pas le pasteur. Dans l'obscurité, je ne le sens pas. Mais dans moi, je comprends que le pasteur est là. Il est là pourquoi? Parce que le bâton et la houlette me rassurent. C'est-à-dire que dans cette marche de la vie chrétienne, il y a des fois, je ne comprends rien, je ne vois rien, je ne sens rien. Et je ne suis pas obligé de sentir Dieu tous les jours dans ma vie. Il y a des fois, je ne peux pas comprendre, je prie ça. Mais je sens, je comprends que les bâtons et la houlette me rassurent. Je veux que nous vivons à travers cet enseignement comme des brebis. Que nous nous abandonnons devant n'importe quel détail de nos vies. Nous devons nous abandonner, nous laisser entre les mains du Seigneur parce qu'il est le bon berger. Oui, tu ne vas pas te poser des questions. Pourquoi je me retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort? Ce n'est pas toi qui as cherché. C'est Dieu. Si Dieu t'a amené dans la vallée de l'ombre de la mort, parce qu'il est le bon berger, il te fera sortir. Parce que nous voulons nous conduire seuls. Voilà pourquoi nous échouons. Mais si tu peux accepter ce matin de t'abandonner comme la brebis, si tu peux accepter de t'abandonner comme la brebis, le Seigneur sera le bon pasteur dans ta vie. Et tu n'as pas besoin de voir, de comprendre, de sentir. La parole est là, comme le bâton pour nous corriger. La houlette pour nous ramener, nous exhorter, nous unir avec Dieu afin que nous arrivons jusqu'à la fin. Acceptons la correction. Acceptons que Dieu nous corrige. Acceptons que Dieu nous amène là où il veut, parce que c'est lui le bon pasteur. Il y a des fois, nous ne comprenons rien, on se pose des questions. Bon, c'est confinement, je vais vivre comment? C'est ça la vallée de l'ombre de la mort. Mais sans que Dieu est à tes côtés.
si tu pars poser à Job la question, est-ce que tu sens Dieu? Il dira, bien que je ne le vois pas, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est-à-dire que le bâton est là, la houlette est là pour nous rassurer. Je veux que tout celui qui a reçu cet enseignement l'expérimente. Tu dois expérimenter cet enseignement dans ta vie. Et Dieu attend de voir vainqueur sortir dans les épreuves, dans des difficultés. Parce que le frère Jacques dit que nous disons ces gens-là bienheureux parce qu'ils ont souffert, mais ils étaient patients. Dans des moments difficiles, ils sont sortis de victorieux parce qu'ils ne se sentaient pas seuls. Je veux que tu ne te sentes pas seul, même si les choses ne marchent pas. Toi qui vis dans des déceptions, dans des moments difficiles, ne te sens pas seul. Dieu a envoyé la parole pour que cette parole soit comme les bâtons et la houlette. Laisse la parole te corriger. Laisse cette parole te corriger. Laisse cette parole te frapper. Laisse que la parole brise tout ce qui est comme forteresse, doute, peur, incrédulité dans toi. Et laisse que cette parole te ramène vers le Seigneur. Tu chanteras comme David, parce que David chante après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Cette semaine, nous aurons un programme de jeûne et prière le vendredi. Le vendredi, nous aurons les programmes de jeûne et prière. Nous allons prier pour que le Seigneur nous vienne en aide. Et nous aurons un direct. Cette semaine, on ne va pas travailler jeudi, mais on va travailler vendredi et dimanche. Nous allons continuer notre étude sur Psaume chapitre 23. Cette fois-là, pour ceux qui lisent, il faut aller lire parce que nous allons revenir pour expliquer ceci. Nous allons expliquer, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Pourquoi, après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort, Dieu dresse une table? Et cette table, David devait manger en face des adversaires. Ça signifie quoi? Moi, je croyais qu'après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort, tout est fini. Mais Dieu dresse une table, mais cette table-là, où il a mis la nourriture, bien sûr, mais en face des adversaires. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ça sera la matière du vendredi. Soyez bénis. Le rendez-vous, c'est pour le vendredi. Portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.